Pour la première fois dans cet Arkea Ultimate Challenge, le leader est à l'arrêt. Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, ma voix va mieux et comme chaque lundi, on se retrouve pour votre AUC Flash et on va revenir sur une nouvelle semaine riche en rebondissements. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, on est parti pour la vidéo. C'est la première fois que le leader incontesté de cette Arkea Ultimate Challenge est stoppé dans son élan. En effet, le skipper du Maxi Edmond de Rothschild, Charles Caudrelier, a mis vendredi soir sa course en pause pour une durée indéterminée. La faute à des conditions météo extrêmes au large du Cap Horn, avec 50 à 70 nœuds de vent et une mer absolument démontée. Dans un communiqué publié vendredi matin, l'équipe reconnaît qu'il s'agit d'un choix de route singulier, mais indispensable pour la préservation de l'homme et de la machine. Devant initialement passer le Cap Horn hier, Charles Caudrelier devrait ainsi doubler la terre de feu au mieux demain, mais ça paraît peu probable. La sortie du Cap Horn aurait été très problématique, au près, dans des conditions très dures. Là, Charles s'attache à ralentir, entre 5 et 10 nœuds, pour ne pas progresser dans l'Est, explique Guillaume Roté, directeur de course. Contraint à cet arrêt, Caudrelier a ainsi vu se rapprocher légèrement le Maxi Banque Populaire 11 et Armel Lecléache. Néanmoins, il a repris sa marche en avant hier après-midi et avance en arrière d'une dépression qu'il va suivre jusqu'au Cap Horn, qu'il devrait doubler entre demain après-midi et mercredi matin à un peu plus de 20 nœuds de moyenne. Sodebo Ultime 3 a lui aussi été contraint à l'escale sur cette 4e semaine. En effet, Thomas Coville a pris la décision de faire escale mercredi dernier en Tasmanie afin de réparer le balcon en partie arraché et le filet de protection bâbord qui permet d'évoluer de l'entrave à la coque centrale qui a également été endommagé lors de la progression du bateau dans le Grand Sud. Comme l'explique l'équipe, il s'agit d'éléments de sécurité essentiels pour manœuvrer à l'avant en toute sécurité sans risquer de tomber à l'eau. Je ne me sens pas capable de m'engager dans le Pacifique comme ça, précise Thomas Coville. Le skipper et le bateau auront donc passé 2 jours, 2 heures et 39 minutes à quai avant de reprendre la course vendredi dernier. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, et malgré cette escale, le duel entre Coville et Armel Lecléache tient toutes ses promesses. Malgré l'escale et un arrêt de 2 jours encaissé par Sodebo Ultime 3, la 2e place du Maxi Banque Populaire 11 semblait ce week-end menacée. Néanmoins, c'est bien Armel Lecléache qui devrait garder sa 2e place, lui qui possède 400 000 d'avance sur Thomas Coville, ce qui reste néanmoins très peu à l'échelle de cet Arkea Ultimate Challenge. Plus loin à l'ouest, le tandem fermant la marche, composé d'Anthony Marchand et d'Éric Perron, vit en ce moment ce que les 3 premiers ont connu il y a quelques jours. Des journées éprouvantes rythmées par les virements de bord et les empannages dans des conditions musclées au bord de la zone d'exclusion antarctique. Le team actuel a fait part de ses impressions concernant la situation d'Anthony Marchand. Il a un vent qui lui oblige à faire plusieurs empannages le long de la ZEA. Parfois, Anto ralentit, sa progression n'est pas toujours fluide. Ça peut être à cause d'une bricole à effectuer, de changements de voile ou de son problème de dérive qui n'est pas complètement réglé. Il devrait néanmoins passer le Cap Lewin cette nuit. Pour Éric Perron, qui navigue à 800 000 au nord de la ZEA, la dernière nuit n'a pas été de tout repos. Il a eu une journée compliquée hier, la faute à une mer croisée qui était particulièrement inconfortable à bord, raconte Guillaume Roté. Mais ça va s'améliorer. Il est au nord-ouest d'une dépression tropicale et s'il tient la cadence, il pourrait revenir rapidement vers la ZEA avec un flux de secteur ouest-sud-ouest et se rapprocher ainsi du Cap Lewin. Il va avoir du vent soutenu de 25 à 30 nœuds et descendre progressivement vers le sud-est. Celui-ci continue à avancer à son rythme vers le Cap Lewin. Concernant les prévisions sur son temps de passage, on en saura plus dans le courant de cette semaine. Pour terminer, comme d'habitude, votre point classement et position, et à l'heure où je vous parle, tous les marins de cet Arkea Ultimate Challenge sont pour l'instant dans les mers du Sud, malgré une nouvelle fois une flotte très étendue, 7302 milles séparent Charles Caudrelier d'Éric Perron. Et en approche du Cap Horn, c'est donc Charles Caudrelier qui mène toujours la course, avec 2789 milles d'avance sur un dauphin différent de celui qu'il avait la semaine dernière, car c'est bien Armel Lecléache qui, grâce à sa route atypique, pointe en 2e position au large de la Tasmanie. On retrouve ainsi Sodebo Ultime 3 et Thomas Coville à la 3e place, à 306 milles derrière.
Le trimaran vert et noir possède quant à lui 2619 milles d'avance sur Anthony Marchand, 4ème et en passe de franchir le Cap Lewin. Enfin, Éric Perron, dans la deuxième partie de l'océan Indien, ferme de la marche à 1586 milles d'actuel Ultime 3. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à venir me suivre sur mes réseaux et à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à lundi prochain pour le 5e numéro de votre IUC Flash, c'était Gothic, ciao ciao, bye.